Même si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Bonjour. Soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Par sa grâce, il nous accorde d'être vivants ce matin et d'être présents dans sa maison. Et je suis foi d'évoluer dans le déroulement de ce que pour parvenir à cet instant particulier. Alléluia. Amen. Savoir le partage de sa parole pour retirer instruction, éclairage et force de savoir comment évoluer dans la marche avec lui. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer notre chers téléspectateurs et continuer de disposer les précieux de pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous vous l'avons déjà dit et nous nous répétons afin de vous rassurer davantage que le temps que vous disposez n'est pas une perte, mais c'est plutôt un gain de temps. Puisque nous croyons que vous le disposez à Dieu. Et comme c'est à Dieu que vous le disposez, il s'en servira pleinement dans l'accomplissement de ses plans d'amour. Alléluia. Nous saurions continuer davantage sans nous remettre en la main, Seigneur, afin que par sa grâce en ce matin, il puisse encore nous accorder de saisir ce qu'il a mis en réserve nous au travers de sa parole. Seigneur des Seigneurs, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus de Nazareth, nous t'élevons au grand Dieu et grand roi, nous te célébrons et te magnifions. Merci pour la grâce que tu nous donnes, au Père éternel, notre roi, d'être Père éternel présent dans ta maison, évoluer jusqu'à cet instant, Seigneur notre Dieu, du partage de ta parole. Oh Père, dans ta grande bonté et selon ta miséricorde, viens encore nous donner un cœur et des oreilles de disciples ce matin. Oh, permets à chacun d'entre nous, Seigneur éternel, de saisir, oh Père, de ta pensée, et surtout encore de la garder dans nos cœurs et pouvoir la mettre en pratique pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Vous asseoir, bien-aimés. Ce matin, nous continuons dans le développement thème que nous avons abordé dimanche dernier. Et je disais que c'était un thème profond et qu'il fallait du temps pour pouvoir tout décortiquer afin que quiconque aux oreilles des disciples puisse comprendre ce que c'est. Alléluia. Amen. Et puisse savoir quel est son véritable statut. Amen. Nous, depuis lors, sur le thème, c'est l'identité spirituelle qui importe le plus. Alléluia. Nous n'allons pas revenir trop en arrière. Mais il nous est dit, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. En réalité, en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Ça veut dire que l'homme est tout d'abord un esprit. Et il possède une âme, et vit dans un corps à cause de ce qu'il avait pour, comment dire, demeure, si je peux dire ainsi, au lieu d'activité, la terre, ici. Alléluia. C'est pourquoi Dieu lui a formé un corps, contacter le monde physique au travers de ce corps.
Et nous avons vu que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et dans le plan de Dieu, l'homme devait procréer à l'image et selon la ressemblance de Dieu. C'était là le plan de Dieu. Mais à cause de la désobéissance que Dieu a nommé au péché, l'homme, comment dit cela, a manqué au but. L'homme est quitté de cette position, de ce statut, pour une autre position et un autre statut. Lorsqu'il faille maintenant que l'homme se mette à payer, il procrée à son image et selon sa ressemblance. Caïn, Adam, Abel et tout le reste de la descendance était à l'image et selon la ressemblance. Et l'homme a perdu ainsi l'identité de Dieu pour avoir l'identité non pas humaine mais diabolique. Alléluia. Pas désobéir à Dieu pour obéir à qui? À Satan. Ne créons pas les mots. Alléluia. C'est cette identité que l'homme a eu désormais. D'où le péché, d'un péché, les péchés sont multipliés, sont accrus. Et Dieu, comme j'ai lui a dit, n'est pas resté tranquille. Il avait réfléchi au préalable, mais il voulait tout simplement montrer à l'humanité tout entière qu'il n'y a pas d'indépendance dans cette existence. Quiconque se déclare indépendant de Dieu devient dépendant du diable. Qu'il ait compris cela ou pas, qu'il ait accepté cela ou pas. Alléluia. Amen. Donc Dieu a engagé par la suite le plan de réparation, restauration de ce que l'homme avait gâté par sa désobéissance. Lui-même a montré à l'homme ce qu'il devait faire. Alléluia. Amen. En effet, l'homme, l'être humain n'était plus en capacité de régler ou de réparer ce qu'il avait gâté. Tout ce par qui Dieu est passé dans l'évolution du temps n'était que les moyens, comment on dit cela, l'image de ce que Dieu avait prévu faire le temps venu. Alléluia. Amen. Voulons lire ça. Dans le livre de la Genèse toujours, chapitre 12, du premier verset au verset. Genèse 12, premier verset au verset 4. Dans ma version, il est écrit, pardon. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies encore. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel de lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. On lit également dans le chapitre 17. Du premier verset au verset 15. Pour comprendre. Chapitre 17, premier verset au verset 15. Lorsque Abraham fut âgé
de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. C'est ça. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de l'hérité après toi. Verset 8. Je te donnerai et à ta descendance après toi au pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Verset 9. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous concis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils étranger, sans à Damas. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Verset 14. Tout mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Verset 15. Abraham, je ne donnerai plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Alors, si nous prenons cette lecture, nous allons juste passer, parce que c'est de l'histoire. On raconte comment Abraham est quitté et tout, sans toutefois prendre véritablement le temps de comprendre au travers de la vérité cachée. Alléluia. Abraham est descendant d'Adam, de très loin. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, dans le processus de réparation, il est passé par plusieurs moyens. Au temps de Noé, parce que le péché s'était accru, il a détruit le monde de l'époque. Tous les autres êtres humains ont mis Noé et sa famille. Ils étaient un nombre de 8. Alléluia. Mais cela n'enlevait pas que dans leur sang coulait. Après eux, le péché a continué à se multiplier. Et Dieu était dans le processus. Alléluia. Jusqu'au temps d'Abraham, qui est à Ur. Son village était Ur, en Chaldée, l'Iran actuel. Alléluia. Son père, après avoir expérimenté tout ce qu'il a expérimenté, a pris la décision de quitter de l'Irak et d'aller, il voulait aller à Canaan, mais arrivé à Charan, qui est dans la frontière
la Turquie et de la Syrie actuelle, il s'y est installé. Mais lorsque nous lisons l'histoire d'Abraham, ses ascendants, nous comprenons qu'il y a eu un problème à partir de son père, de procréation. Parce que les autres ascendants procréaient à la moyenne de 30 ans, entre 29 et 30, donc le plus loin de 35. Mais au niveau de son père, il a fallu 70 ans pour qu'il puisse procréer. Et plus loin, Abraham, il s'est marié comme ses autres frères. Ses autres frères ont pu procréer, mais lui, rien. Jusqu'à l'âge de 75 ans, c'est-à-dire plus vieux que son père, il n'avait pas toujours. Juste parce que dans l'agenda ancestral maléfique de sa famille, ils avaient vu de très loin, il y a un enfant qui viendra là et qui risquera de nous causer du tort. Il faut empêcher cela. Là, de 75 ans à 40. En effet, n'eût été l'intervention de Dieu et plus encore l'action d'Abraham, il aurait vécu, il aurait vieilli avec sa femme, il serait mort et c'est comme ça que sa lignée se sera. À cause de pouvoir de l'idée satanique dans la famille de l'homme. Dieu a poursuivi la lignée jusqu'à il rencontre Abraham. Et Abraham, que nous avons vu au chapitre 12, sort de ta patrie, de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Nous souvenons-nous que Abraham n'était plus dans son village natal. Il avait voyagé, il avait traversé les frontières. Alléluia. Amen. Comme on nous a dit que non, la sorcellerie ne traverse pas les rivières, les fleuves. Il était à Charan, plus loin, quelque chose comme 600 km de son village natal. Mais ce qui a été dit dans son village natal continuait toujours à l'affecter. Dieu lui dit de sortir. Non, on peut dire que non, Charan était devenu son village, mais ce n'était pas réellement son village. Alléluia. Puisque ses racines allaient plus loin que Charan. Et quand Dieu lui dit de sortir, ce n'était pas, en effet, comment dire cela, cette sortie était physique, mais avec plus d'implication dans le ciel. Et Abraham a obéi à Dieu. Et il est sorti. C'est ce qui a rendu possible l'évolution du plan de dans sa vie. Plus loin, on nous fait comprendre qu'Abraham a cru en Dieu. C'est-à-dire la foi s'est développée dans son cœur. La foi peut-il se développer dans le cœur d'un homme croyant? Avait dit que quelque part, Abraham a expérimenté quoi? La repentance. Même comme ce mot n'était pas connu dans leur époque, ou à leur époque, il a expérimenté la repentance. Plus loin au chapitre 17 ici, comme nous lisons, il a expérimenté quoi? La nouvelle naissance. En leur temps, c'était la circoncision de la chair qui montrait qu'on est en alliance avec Dieu. Et si Dieu restait à ce plan, les femmes ne pouvaient pas entrer dans cette alliance-là. Mais ils m'ont fait plus ayant changé le nom d'Abraham en Aram. Il a dit également à Abraham que tu n'appelleras plus ta femme Sarai, mais tu l'appelleras désormais Sarah. Dieu prévoyait par là que même les femmes entreront dans cette alliance. Amen. Nous pouvons voir que les femmes n'étaient pas comptées dans le recensement. Mais sous la nouvelle alliance, à cause du sang versé du Fils de Dieu pour l'humanité tout entière, même les femmes sont entrées dans l'alliance. Alléluia. Où la circoncision n'est plus sur la chair, mais dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu.
Amen. L'Esprit de Dieu qui produit cette nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Et Dieu a changé l'identité satanique sous laquelle Abraham a opéré depuis et sous laquelle les déclarations et décrets maléfiques et sataniques de sa famille l'affectaient. Parce qu'il cheminait avec Dieu. Juste à changer son nom. Alléluia. Amen. Il dit qu'il a changé d'identité. Par la nouvelle naissance, nous changeons d'identité. Même si physiquement, nous répétons encore le même nom. Alléluia. Amen. Justement, ça ne change pas sur notre acte de naissance, ça ne change pas dans notre carte d'identité. Alléluia. Ou tout autre document que nous pouvons avoir. Mais spirituellement parlant, il y a changement d'identité. Amen. Où il devrait avoir changement d'identité. Mais la question est, combien se sont répandus de nos jours? Alléluia. Combien ont-ils réellement expérimenté la nouvelle naissance dans l'église de nos jours? Lorsque nous lisons le rapport des actes des apôtres, on nous faisait comprendre quelle était la procédure. Plus loin, ceux dans la ville d'Éphèse, qui était une ville consacrée à l'idolâtrie de leur époque, ceux qui pratiquaient les arts magiques, après s'être repentis et confessé leurs péchés, apportaient les livres qu'ils avaient utilisés. Ils déposaient au pied des apôtres pour qu'on brûle. Ils voulaient se débarrasser de tout ce qui était maléfique, l'ancienne identité. Alléluia. Amen. Combien le font-ils de nos jours? Alléluia. Amen. Combien le font-ils réellement? Combien viennent-ils confesser? Et pendant qu'ils confessent, ils disent que moi j'étais maîtresse dans la loge ancestrale de ma famille. Combien viennent-ils confesser et disant que j'ai appartenu à telle loge? Non seulement la loge ancestrale, mais j'ai également appartenu aux loges étrangères. Combien viennent-ils confesser? Comportent-ils les outils, leurs outils de travail maléfiques, bien entendu? Les livres qu'ils utilisent? Combien apportent-ils les articles qu'ils utilisent? En effet, c'est pas une action, ils vont apporter quelque chose. On était quelque part et une personne a apporté une vieille boîte de, comment dire, d'huile de cheveux. Lui là, depuis la boîte était ancienne, mais elle la gardait toujours, c'était là. Alléluia. Combien la porte de nos jours? On est seulement pressé. Lorsque on dit, oh, je crois au Seigneur Jésus qui l'amène à se réciter la prière de repentance, que la personne récite, le lendemain on l'amène aux eaux du baptême, on filme, on l'envoie sur Facebook pour dire, il y a une grande joie dans le ciel lorsqu'une âme se répandait. 10 âmes se sont ajoutées de Dieu. Le royaume de quel Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on vérifie auprès du Seigneur que la confession que cette personne a faite est authentique? C'est pourquoi les sorciers ont rempli l'église de nos jours. Ils assiègent parce qu'on sait, comment dire, les hommes de Dieu se sont arrêtés sur les paroles de l'air. C'est vrai, le Seigneur lui-même a dit que l'homme juge l'apparence, mais Dieu juge le cœur. Donc il faudrait donc qu'on vérifie auprès de Dieu si la confession de cette personne est authentique. On ne le fait plus. Et puis le monde a étudié, comment dire, le processus de l'église, comment est-ce que la multiplication se fait dans l'église des âmes et tout. Ils ont envoyé des émissaires, ils ont tout étudié. Ils font souvent comme lors des campagnes d'évangélisation, après la prédication, le prédicateur lance l'appel. Ceux qui ont cru, on leur fait réciter une certaine prière là. Après qu'ils aient récité cette prière, après on les amène aux eaux du baptême. Après les eaux du baptême, on organise une séance où pour le baptême du Saint-Esprit et tout. Après les autres baptêmes, ils prennent la Sainte Seine. Et après, ils ont envoyé des espions dans l'église, ils ont tout cela. Et ils envoient maintenant des émissaires, destruction dans l'église.
Il est entré dans l'église pour assiéger non seulement les fidèles, mais jusqu'au berger. Combien d'hommes de Dieu n'ont-ils pas été initiés dans la sorcellerie par les saints? Il était pleinement loin de Dieu, mais on l'a initié dans la sorcellerie parce qu'on veut une multitude, la foule. Or, le Seigneur nous a dit que ce n'est pas tout cela, Seigneur, qui entreront forcément dans le royaume de Dieu. Mais c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Ne peut obéir à la parole de Dieu que celui-là qui est réellement né de nouveau. Amen. Abraham obéit à Dieu. On l'appelle, la Bible l'appelle le père de la foi. Combien obéissent-ils à Dieu? Combien ont réellement changé l'ancienne identité satanique? Et on se réjouit lorsque lors de la séance qu'ils organisent le baptême du Saint-Esprit, quelqu'un se dit on se réjouit, il a reçu le Saint-Esprit. Alors que la personne ne s'est même jamais répandue. Donc si vous l'amenez aux eaux du baptême, vous dites, ah, je vais seulement me laver. La personne va se laver. Elle revient, vous mettez la Sainte Seine. La personne, juste pour s'introduire, ce sont des espions. Et en matière d'espionnage, l'espion peut faire tout ce que vous, c'est-à-dire le camp adverse, mieux fait. Il peut même tuer un des membres de son côté pour gagner la confiance de ceux-là. Finalement, pour les détruire. Ils ont envahi l'église. L'église est affectée, infectée. Sur 9 ou sur 10 qu'on amène aux eaux du baptême, 9 n'ont pas encore confessé. Ils ne sont pas repentis. Si on peut même bien regarder la 10e personne qui a fait semblant de se repentir, c'était une fausse repentance. Et tenir vérité. Et les personnes gardent leur identité maléfique dans l'église. C'est pourquoi quand ils viennent, ils ont pour rôle d'initier d'autres membres qui sont là. Ils font la coalition. Quand le prédicateur s'efforce à prêcher la parole de Dieu, annoncer l'évangile pour enseigner ou alors pour appeler les gens à la prise de conscience, eux ils sont là en train de bloquer le travail. Abraham a expérimenté ce que nous connaissons dans le Nouveau Testament en sortant. Au chapitre 14, parce que quelque chose s'est passé dans sa vie. Au chapitre 14, au retour de guerre, où il est parti sauver son neveu Lot, qui est venu. Mais Melchisédek, il a apporté quoi? Melchisédek a apporté quoi? Le pain et le vin qui symbolise quoi? La Sainte Seine, n'est-ce pas? C'est d'où Abraham lui a donné la dîme de tout ce qu'il avait reçu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'identité spirituelle qui importe. Quelle est véritablement ton identité? Cherche cela auprès du Seigneur. Alléluia. Afin qu'en ce jour, tu ne te trouves pas en mauvaise posture. Parce qu'il n'y a plus de rattrapage. C'est maintenant le temps du rattrapage. D'autres sont là pendant que le message parlait à l'Israël. Écoutez-moi la paix. Eux, ils sont concentrés dans la destruction parce qu'ils sont pris des engagements. Leur monde maléfique que nous allons détruire ce pasteur. Nous allons détruire ce prophète. Nous allons détruire cet évangéliste. Nous allons détruire cet apôtre. C'est une obligation du changement d'identité. Si cette identité n'est pas changée, le plan de Dieu dans ta vie ne fera pas le jour. Alléluia. Si dans ta vie, l'identité-là n'avait pas été changée, le plan de Dieu dans sa vie ne pouvait pas. Il aurait vieilli et serait mort sous le coup des décrets sataniques. Et même dans l'évolution, c'est à 99 ans que Dieu revient
pour lui dire que l'année prochaine, à cette même époque, que ton Sarah, ta femme, aura un enfant. Alléluia. Sur de 75 ans, avec il a eu l'enfant à 100 ans. 25 ans de marche. Il fallait que Dieu se rassure de nous libérer des choses négatives, des alliances négatives. J'ai suivi quelqu'un qui dit que comme on a les malédictions ancestrales dans nos familles, on a aussi les bénédictions ancestrales dans nos familles. Laquelle des familles sur cette terre a servi Dieu? C'est celui d'Abraham. Les autres familles ont servi Dieu. Même quand Dieu se donnait de dire que Nebuchadnezzar est son serviteur, c'était juste une manière de parler. Nebuchadnezzar a servi. N'est-ce pas lui qui a érigé une statue pour dire qu'on adore sa propre statue, qu'on adore la statue là? Alléluia. Amen. Comme il y a les malédictions ancestrales, il y a aussi les bénédictions ancestrales. Pourquoi donc où la Bible dit que les bénédictions d'Abraham sont pour les païens qui ont cru? Alléluia. Ça veut dire que Dieu est faux. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a bénédiction ancestrale, ça veut dire que les ancêtres de nos familles ont servi le Dieu vivant. Ont-ils servi le Dieu vivant? Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Ont-ils servi le Dieu vivant? Même si dans la pensée ils disaient qu'ils le servaient et qu'ils ont mis une idole ou une autre créature comme étant représentant cette divinité, ils étaient dans l'idolâtrie. Abraham a dénoncé à l'idolâtrie. Alléluia. Il était l'aîné de sa famille. Ça veut dire qu'on avait commencé à l'initier à l'idolâtrie parce que son père mourant, il devait prendre la relève du culte ancestral. Plusieurs viennent à l'église pendant que l'homme d'Odom, parce que la loi est en train de monter à Dieu, puisqu'ils viennent rendre culte à leurs ancêtres, aux divinités de leurs ancêtres. La loi est mélangée et Dieu ne prend pas quelque chose de mélangé. Quand l'identité n'est pas changée. Dieu s'est disposé pour que cela soit possible à tout. Mais combien vient-il de manière vraie, de manière honnête, de nos jours devant Dieu pour confesser? Ils demeurent avec leur identité. Et de ce quoi, lorsqu'une telle personne meurt, un prédicateur se lève pour dire ou la sœur c'est, ou l'homme de Dieu c'est, ou la femme de Dieu c'est, est entrée au ciel. Quel ciel? Alléluia. Quel ciel la personne était entrée? Nous sommes partis une fois à l'enterrement. Nous disions que c'était une femme de Dieu. Alléluia. Et bon, on disait que c'était une femme de Dieu. Mais eux, ils avaient prévu que faites ce que vous faites. Nous, on va casser son cercueil. On va prendre sa tête pour la mettre dans la case enceinte. On disait que c'était une femme de Dieu. Plusieurs, non pas eux-mêmes, vérifier. À défaut que ton leader ne t'indique cela, toi-même qui entends ce message, tu dois te mettre au travail pour vérifier cela, afin de ne pas être surpris. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps nous manquerait. Pardon, bien-aimé, que c'est l'identité spirituelle qui compte. Si tu n'as pas changé d'identité, par la main de Dieu, bien entendu, c'est pas la volonté de l'homme. Mais le message de l'évangile est prêché, d'amener les hommes vers Dieu et par l'enseignement de la parole de Dieu, qui réalisent que l'identité qu'ils ont n'est pas de Dieu. Si une identité n'est pas de Dieu, elle n'est d'une autre personne que... Alléluia. Amen. Pour que Dieu change cette identité. Et c'est là où on est véritablement enfant de Dieu. Ce n'est pas tous ceux-là qui sont dans le milieu dits réveillés aux pentecôtistes de nos jours qui sont enfants de Dieu. Même si on les a passés aux eaux du baptême, ils ont mangé toute la Sainte Seine, on a fait un semblant de baptême du Saint-Esprit, puisque c'est une parole, non? C'est une langue, n'est-ce pas? Les esprits démoniaques connaissent. Pas la langue, la véritable, authentique, elle existe. Mais
comment dire cela? Ce processus de syllabe-là, ils connaissent. Et lorsque celui-là est en train, ou celle en train de parler, de soi-disant en langue, là, plutôt en train d'inviter les renforts des esprits démoniaques. Puisque l'oreille naturelle ne comprend pas ce langage, c'est spirituellement que Dieu peut t'ouvrir l'oreille spirituelle pour comprendre que cette langue qu'on est en train de parler ici, c'est pas à Dieu qu'on s'adresse. Puis Allah, on s'adresse uniquement à Dieu. Alléluia. Celui-ci est en train d'appeler les renforts parce que c'est dangereux, c'est devenu dangereux pour lui dans cette assemblée. Bien, Seigneur, le temps est trop avancé. Le jour approche. Le Seigneur est plus proche de nous que lorsqu'il parlait au tout premier disciple. Rassurons-nous maintenant que le temps se fait pour ne pas être sûr. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions la gardions précieusement dans nos cœurs pour la mettre en pratique à la gloire de son Seigneur. Seigneur des Seigneurs, éternel Père Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin. Nous t'élevons, t'exaltons, toi le Dieu fidèle. Merci Seigneur notre roi et notre Dieu pour ces paroles que tu nous adresses. Roi de gloire et Dieu éternel, étant un Seigneur des Seigneurs notre Dieu. Oh Père éternel, notre roi, c'est nous qui l'avons entendu, afin que nous puissions mieux comprendre ces paroles pour la garder en cœur, la mettre en pratique. Je lève ma voix au Dieu pour cette personne à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Éternel, quel que soit, Seigneur Dieu, ne soit son âge, quel que soit son sexe, Père éternel, donne à cette personne la disposition nécessaire. Oh éternel, des amis, en écoutant, qu'elle saisisse ta pensée et qu'elle te recherche, oh Père éternel. Quand tu as dit, Seigneur notre Dieu, tu te laisseras pour par quiconque tu cherches, oh Seigneur Dieu, de tout son cœur. Qu'elle te trouve, oh Père éternel, et que tu œuvres dans sa vie selon tes plans parfaits à la gloire de ton Seigneur. Seigneur, Seigneur notre Dieu, pendant ce temps d'écoute, et dans ta main, Seigneur notre Dieu, toi triomphant, pour Seigneur notre Dieu, guérir, Père, toute œuvre de l'ennemi, Seigneur, tout plan de l'ennemi dans la vie de cette personne, renverse, mon Dieu éternel, au nom de Jésus de Nazareth. Et par ta grâce, Seigneur notre Dieu, entame une nouvelle œuvre dans la vie de cette personne, selon ta grande miséricorde, ta bonté. Sois jamais glorifié, béni, toi qui as toujours agi selon tes perfections divines, au nom de Jésus de Nazareth. Amen.